Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est refuser Jésus. C'est le seul péché. Ce n'est pas que quelqu'un parle en d'autres langues et puis tu te moques. Ce n'est pas que quelqu'un prophétise, tu te moques. Nous ici, on s'est moqué des gens qui parlaient en langue quand on était des païens. Dieu nous a pardonné. Quel est le péché que Dieu ne pardonne pas? Le seul péché que Dieu ne pardonne pas et ne pardonnera jamais, c'est refuser Jésus. Alors, comment se fait-il que refuser Jésus devient le péché contre le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est venu sur la terre afin de témoigner sur Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit témoigne sur Jésus et tu dis que son témoignage est faux, donc tu l'as insulté. Parce qu'il ne vient pas parler de lui-même, il vient parler de quelqu'un d'autre. Celui qui renie Jésus, celui qui refuse Jésus a insulté le Saint-Esprit. Celui qui est chrétien et qui dit que Jésus n'est plus le sauveur, n'est plus le médiateur, n'est plus le salut, il a insulté le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous parle de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit par qui je parle maintenant. Ainsi, c'est ça, insulter le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas dire qu'insulter le Saint-Esprit, c'est quelqu'un fait un miracle et puis tu dis, oh, peut-être c'est faux, peut-être nous tous on a commis des erreurs pareilles et Dieu nous a pardonné. Mais le péché impardonnable, le péché qui mène à la mort, comme on dit, le péché qui mène à la mort, c'est lorsque toi, tu es chrétien, tu dis que Jésus n'est plus le sauveur, là tu as commis le péché impardonnable. Donnez-moi l'amen. Alors, il y a des gens qui disent Jésus n'est plus le sauveur, mais ils n'ont pas commis l'apostasie. Parce que des fois c'est des lèvres, amen, hein? Ils passent par des moments difficiles. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, tu n'es pas ceci, amen, hein? Ça, ce sont tes crises, amen. Mais lorsque quelqu'un y croit vraiment, il ne croit plus et il ne croit plus que le salut est en Jésus, il ne croit plus au sacrifice de la croix, c'est fini. Dieu ne peut plus te sauver, c'est fini, et là tu es ôté du corps du Christ. Alors, seul Dieu connaît qui a atteint l'apostasie. Je répète, seul Dieu connaît celui qui a atteint l'apostasie. Parce que des fois tu peux dire que lui il est devenu apostat, mais alors qu'il est seulement rétrograde. C'est pourquoi ne traitez pas rapidement les gens d'apostats. C'est Dieu seul qui connaît les apostats. C'est Dieu seul qui sait qui est entré, qui est sorti. Amen. Parce que certains, tu peux dire, oh lui laissez-le. Vous apprenez qu'avant sa mort il est revenu. Les apostats ne reviennent jamais. C'est pourquoi tant que quelqu'un est vivant, même s'il a dit qu'il a régné Jésus, évangélise, prêche, 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 il se peut qu'il n'ait pas apostat, mais qu'il a connu seulement une crise dans sa marche avec Dieu. Seul Dieu connaît les apostats. Amen. Parce que quelqu'un peut être un enseignant de la parole, un jour il dévie, il commence à enseigner autre chose, mais un jour il revient à la saine doctrine. Mais vous l'avez taxé d'apostat alors qu'il s'était égaré et Dieu l'a ramené. Alléluia.